10 principes stoïciens très puissants pour transformer votre vie. Les stoïciens d'autrefois ont marché sur la même terre que nous. Ils ont connu les mêmes tentations, les mêmes distractions, les mêmes habitudes. Et pourtant, ils ont su développer une sagesse intemporelle, capable de traverser les siècles et de nous guider aujourd'hui. Si vous aspirez à une vie plus intentionnelle, plus résiliente, plus alignée, vous êtes exactement là où vous devez être. Et rappelez-vous, la puissance d'un conseil ne réside pas dans sa complexité, mais dans sa capacité à être appliquée. Principe 1, l'intention avant le résultat. Nous avons tendance à courir après les résultats. Le succès, la reconnaissance, les chiffres. Mais le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas le résultat qui compte. C'est l'intention. Les résultats ne sont pas toujours entre nos mains. Mais nos intentions, elles, le sont. Marc Aurèle disait, « Le monde change constamment. Notre vie est le reflet de nos pensées. C'est en clarifiant nos intentions que nous donnons du sens à nos actions. Et c'est cette clarté qui transforme nos habitudes. Demandez-vous, pourquoi est-ce que j'agis ainsi? Est-ce par ennui, par peur ou par désir de croissance? Une intention claire est le premier pas vers une vie alignée. Principe 2, le pouvoir de la pause. Combien de fois agissons-nous sans réfléchir? Sur le coup de l'émotion ou de l'impulsion? C'est souvent là que naissent nos mauvaises habitudes. Le stoïcisme nous invite à marquer une pause, à respirer, à réfléchir avant d'agir. Épictète disait, « Décide d'abord qui tu veux être, puis agis en conséquence. » La pause est un espace sacré. C'est là que nous reprenons le contrôle. C'est là que nous choisissons consciemment notre prochaine action. Chaque pause est une opportunité de rediriger notre journée, voire notre vie. Principe 3, chercher l'inconfort. Être à l'aise, c'est agréable. Mais c'est aussi le piège qui nous empêche d'évoluer. Les stoïciens savaient que l'inconfort est un catalyseur de croissance. Ils se lançaient des défis, sortaient de leur zone de confort et affrontaient volontairement les épreuves. Sénèque disait, « Les épreuves rendent l'esprit plus fort, comme l'effort fortifie le corps. » Manger trop, procrastiner, fuir les responsabilités. Ce sont des plaisirs immédiats, mais des freins à long terme. Le vrai courage, c'est d'embrasser l'inconfort aujourd'hui, pour récolter la force demain. Principe 4, prendre le temps de se connaître. Chaque jour, offrez-vous un moment d'introspection. Les stoïciens le faisaient systématiquement. En examinant vos choix, vos émotions, vos réactions, vous comprenez vos routines, et vous découvrez ce qui vous élève ou vous freine. Marc Aurèle disait, « Le vrai bonheur, c'est de savourer le présent sans trop se soucier de demain. » Tenir un journal est un outil puissant pour cela. Quelques minutes par jour suffisent pour éclairer votre chemin intérieur. Principe 5. S'inspirer de la nature. Les stoïciens voyaient la nature comme une boussole. Ils observaient ses rythmes, ses cycles, sa résilience. Marc Aurèle nous rappelait, « La nature ne se hâte pas, et pourtant tout se réalise. » La nature nous enseigne la patience. Elle nous montre que le changement prend du temps, et que chaque effort, comme une graine, finit par porter ses fruits. Prenez le temps de vous reconnecter à elle. Une marche en forêt, un moment au jardin. Chaque arbre, chaque fleur vous rappelle votre propre potentiel. Principe 6. Transformer la peur en curiosité. La peur peut nous figer, mais elle peut aussi nous révéler. Et si, au lieu de fuir la peur, vous la regardiez en face et vous vous demandiez, « Pourquoi ai-je peur? Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ?» Épictète disait, « Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre perception de ces événements. Derrière chaque mauvaise habitude, il y a une peur. De l'échec, du jugement, du changement. En questionnant cette peur, vous ouvrez des portes. Et souvent, vous découvrez vos plus grandes forces. » Principe 7. Privilégier la simplicité. Trop de complexité nous épuise. Elle nous éloigne de l'essentiel. Les stoïciens valorisaient la clarté, la sobriété, la simplicité. Une vie simple est une vie puissante. Elle vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Principe 8. Privilégier la simplicité. À force de vouloir trop bien faire, on s'éparpille. On perd de vue l'essentiel. Le stoïcisme nous enseigne que la simplicité est une force. Sénèque le disait, « Ce n'est pas la durée de la vie qui compte, mais sa profondeur. » Ce qui importe, ce n'est pas la quantité de nos actions, mais leur qualité. Des gestes simples, bien choisis, peuvent avoir un impact immense.
plutôt que de viser des révolutions soudaines. Avancez pas à pas. Chaque petit effort quotidien peut conduire à de grandes transformations. En simplifiant vos démarches, vous rendez le défi plus abordable, plus atteignable, plus durable. La simplicité est souvent le chemin le plus direct vers le succès. Et en cherchant la clarté dans vos actions, vous découvrez le pouvoir de l'essentiel. Principe 9. La bienveillance envers soi-même. Face à nos erreurs, nous devenons parfois nos pires juges. La critique intérieure peut être brutale, paralysante. Mais le stoïcisme nous invite à une douceur lucide envers nous-mêmes. Marc Aurèle nous rappelle: au réveil, réalisons le bonheur d'être en vie, de respirer, de penser, de ressentir, d'aimer. Ne soyez pas si dur avec vous-même. Acceptez que les faux pas font partie du chemin. Parlez-vous avec bienveillance, comme vous le feriez avec un ami cher. Cela ne signifie pas ignorer vos erreurs, mais les comprendre comme des étapes d'apprentissage. Dans un monde où tout semble parfait, rappelez-vous les enseignements stoïciens. Traitez-vous avec autant de douceur que vous le feriez pour un proche. Cette bienveillance peut être le déclic d'un changement profond. En vous embrassant avec amour, vous trouvez la force de progresser. Principe 10. Vivre le moment présent. Dans notre ère de distraction constante, notifications, sollicitations, agitation, il est difficile de rester centré. Mais le stoïcisme valorise le moment présent. Sénèque nous rappelle: nous souffrons plus souvent dans notre esprit que dans la réalité. Être vraiment présent, c'est éviter les tourments inutiles. C'est prendre conscience de chaque décision, de chaque action. C'est retrouver une vision claire. Si votre esprit s'évade vers le passé ou s'inquiète de l'avenir, ramenez-le doucement à l'instant présent. C'est ici, maintenant, que réside votre pouvoir de transformation. Bonus: développer sa capacité à rebondir. La vie est pleine d'imprévus. C'est un fait. Mais ce n'est pas l'obstacle qui compte. C'est la manière dont vous vous relevez. Le stoïcisme met en avant la résilience, la capacité à rester solide face aux épreuves. Épictète disait: les épreuves révèlent qui nous sommes vraiment. Face à une difficulté, voyez-la comme une opportunité d'apprendre, non comme un échec. Changer d'habitude, c'est comme courir un marathon. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais la persévérance. Chaque chute est une leçon. Chaque relèvement est une victoire. Conclusion: une vie stoïcienne, une vie transformée. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette sagesse stoïcienne. Si ce contenu vous a parlé, un simple j'aime ou un partage fait toute la différence. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer, à transmettre, à inspirer. Si vous n'avez pas encore exploré nos autres vidéos, je vous invite à plonger plus loin dans cette philosophie vivante. Il y a tant à découvrir, et surtout, tant à incarner. Merci de faire partie de cette aventure. Et souvenez-vous, ce n'est pas ce que vous savez qui vous transforme, c'est ce que vous pratiquez.